place depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source est un système de paiement provisionnel de l'impôt sur le revenu qui généralise à tous les contribuables le système optionnel de la mensualisation. C'est une modalité obligatoire de paiement qui a la particularité première d'offrir une grande souplesse d'adaptation à la situation familiale et financière du contribuable. C'est un impôt provisionnel, c'est-à-dire que c'est une estimation de l'impôt que vous aurez à payer si vous avez les mêmes ressources que l'an dernier. Et comme il s'agit d'une estimation, le contribuable doit quand même continuer de déclarer l'ensemble de ses revenus au courant mai-juin en tenant compte de tous les mouvements précisément effectués. L'impôt est définitivement arrêté en tenant compte bien sûr des ressources du foyer fiscal, mais également de toutes les charges déductibles ainsi que de tous les crédits et réductions d'impôts auxquels il peut avoir droit. L'administration fiscale va déterminer ce niveau d'impôt et va déduire tous les encaissements qu'elle a pu bénéficier au titre du prélèvement à la source. Deux situations vont alors se présenter. Soit les prélèvements opérés sont supérieurs au montant de l'impôt réellement dû, auquel cas l'administration fiscale va procéder à un remboursement au profit du contribuable. Soit les prélèvements opérés sont inférieurs au montant de l'impôt réellement dû et cette fois-ci, c'est le contribuable qui va payer le reliquat. Ce complément va être payé au mois de septembre, soit sous la forme d'un prélèvement unique si le montant est inférieur à 300 € et s'il est supérieur à 300 € sous forme de 4 prélèvements mensuels étalés entre septembre et décembre. La majorité des revenus classiques sont concernés par le prélèvement à la source. C'est le cas des revenus d'activité professionnelle, les pensions de retraite, les revenus fonciers, etc. Seules quelques ressources échappent à ce prélèvement. C'est le cas des plus-values immobilières, des plus-values de cession de valeur mobilière et des revenus de capitaux mobiliers, dont notamment les rachats sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation. Il existe en fait 3 taux d'imposition. Un taux d'office qui est le taux de droit commun et 2 taux qui sont optionnels qui, si tous les critères sont remplis, peuvent être mis en place. Tout d'abord, le taux de droit commun, c'est le taux personnalisé du foyer fiscal. L'administration fiscale le calcule, ce taux moyen, en tenant compte des ressources déclarées par le foyer fiscal. Il s'agit simplement de l'opération suivante, c'est les revenus qui sont soumis au prélèvement à la source vont générer un impôt. Cet impôt, je vais le diviser par ces niveaux de revenus. Bien sûr, pour tous les foyers fiscaux qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, ce taux est nul. Le deuxième taux, c'est le taux individualisé qui concerne uniquement les revenus professionnels pour les personnes qui sont soumises à imposition commune et qui présentent des disparités de revenus importantes entre les deux. Donc le membre du foyer fiscal qui va avoir les revenus les moins élevés va être taxé à un taux qui sera inférieur au taux moyen d'impôt, et en contrepartie, l'autre membre du foyer fiscal aura un taux d'imposition supérieur au taux moyen. Le troisième taux, c'est le taux neutre. Ce taux va s'appliquer dans 2 situations, soit tout d'abord pour les primo-déclarants, par exemple un étudiant qui rentre dans la vie active, et deuxièmement pour tous les salariés qui ne souhaitent pas que leur employeur soit informé de leur taux personnel. Dans ces 2 cas-là, le taux de l'impôt est déterminé en fonction d'une grille établi par l'administration fiscale, qui est communiqué donc à tous les employeurs et qui permet d'indiquer quel est le taux de l'impôt en fonction du niveau du revenu mensuel. En fonction des modalités de perception des revenus, le prélèvement à la source est opéré soit sous la forme d'une retenue à la source, soit sous la forme d'acompte provisionnel. Si les revenus sont versés par un intermédiaire, donc ça peut être un employeur, une caisse de retraite, Pôle emploi. Donc dans ce cas-là, c'est cet intermédiaire qui va réaliser une retenue à la source avant de verser le salaire, la pension de retraite, l'allocation chômage. L'administration fiscale va communiquer à cet intermédiaire le taux de l'impôt qu'il doit appliquer et cet intermédiaire prélève l'impôt et le reverse à l'administration fiscale. Si les revenus
ne sont pas versés par un intermédiaire, mais directement encaissés par le contribuable. C'est le cas, par exemple, des revenus locatifs, des revenus d'activité libérale ou commerciale. Dans ce cas-là, le prélèvement à la source est réalisé sous forme d'un acompte, en principe mensuel. C'est l'administration fiscale qui va prélever directement sur le compte bancaire du contribuable le montant de l'impôt à acquitter. Ainsi, les associés de parts de SCPI distribuantes, comme c'est le cas pour Notapierre, ont continué de percevoir les revenus comme auparavant, l'administration fiscale ayant réalisé directement un prélèvement sur leur compte bancaire. Le mécanisme présente une grande souplesse puisqu'il va permettre au contribuable d'aller sur son compte personnel sur le site impôt.gouv.fr et déclarer toutes les situations qui vont avoir un impact sur son taux d'imposition. C'est le cas par exemple lors du départ d'un locataire, lorsque le propriétaire va réaliser des travaux de remise en état. Le bailleur va estimer le montant de son impôt et le déclarer à l'administration fiscale en tenant compte de ce délai de vacances et des travaux déductibles. Il en va de même en cas de mariage, naissance, divorce ou décès. Informé de cette nouvelle situation, l'administration fiscale va calculer un nouveau taux qui sera applicable dans un délai de 3 mois. Tout ceci dans le but d'adapter l'impôt à la situation réelle du contribuable. Le prélèvement à la source permet de précompter l'impôt, étaler la facture fiscale, tout en permettant une adaptation en cours d'année à la situation familiale et financière du contribuable.